Frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, limbéens, limbéennes de tous les coins du monde, c'est avec une satisfaction renouvelée que la première Église baptiste de Limbé vous retrouve en ligne pour son culte hebdomadaire. Nous regrettons notre absence au rendez-vous de dimanche dernier, lié à un problème d'ordre technique. Nous avons pensé à vous très sincèrement. Cette semaine, à tous ceux qui ont célébré un anniversaire quelconque, naissance, mariage, fiançailles ou autre, nous renouvelons des vœux de bonheur. Merci pour votre écoute. Nous pensons aux prisonniers qui meurent dans les prisons d'Haïti sans espoir de liberté. Ils sont confrontés à un système carcéral inhumain, désuet, en violation avec les droits de l'homme sur la planète. La faim les détruit. La première Église baptiste de Limbé demande au Dieu de la liberté d'opérer un miracle pour sauver la vie de ses victimes. Nous saluons tous nos frères et sœurs à l'écoute dans la diaspora. Sœur Grima Abel, Sœur Erasoba, Amélie Alcimé, Bert Joseph, diaconesse d'église aux États-Unis d'Amérique. Nous saluons honorable Maître Farad Tobi et les époux Jean Gardy Desgranges et qui nous écoutent bien sûr. Et Madame Desgranges est avec nous en studio et nous la saluons de tout cœur. Elle est accompagnée de son fils Hendrik Desgranges qui est au Limbé et chez son grand-père au presbytère de la première Église baptiste du Limbé. Nous allons vous inviter à vous lever pour chanter avec nous. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait. Et vous allez vous lever pour chanter avec nous et ce cantique, ce beau cantique que nous trouvons au numéro 127 dans le recueil des chants d'Espérance, section française. Levez-vous, bonne écoute, merci beaucoup. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule le rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage fort de ton appui. Et
joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel. En saluant à l'avance le jour éternel. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite et mon libérateur. Très chers frères et sœurs, bien-aimés, amis dans le Seigneur, en ce premier dimanche du mois de juin, le 6e mois, nous allons invoquer notre Dieu par la prière, tandis que vous êtes priés de prier en silence. Moi, je vais lever la voix. Prions le Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. En ce premier dimanche du 6e mois de l'année 2023, Seigneur, nous voici devant ta majesté bénie pour implorer ta suprême grandeur et ta faveur pour notre vie, pour notre Église, pour nos familles. Qu'il te plaise, Seigneur, de prendre cette journée, afin que tout ce qui va se faire soit pour ta gloire et ton honneur, pour notre plus parfaite édification et pour la plus parfaite louange, gloire du ciel. Prends les rênes de ce service. Et que, Seigneur, nous allons t'adorer, t'honorer, t'exalter. Nous allons chanter, nous allons écouter la parole vivante. Et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom du Père qui nous a prié ainsi. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient, il y aurait la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici la toute première lecture. Elle se trouve au psaume 127. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Bénédiction du foyer de l'homme fidèle. Amen. Amen. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Avec verset ça, Psaume 94, verset 17, frère Maxime, nous pourrons lever, nomme-nous, cœur-nous, pensez-nous dans la prière. Nous pourrons faire prière d'intercession. Parce qu'il y en a qui ont tant besoin de la prière, qui ont besoin de la présence de Dieu aussi. On a prié pour jeunesse là, on a prié pour les ministères de l'Église et on a prié tout pour les frères et sœurs en difficulté d'ici et d'ailleurs, pour nos très chers internautes. Nous prions, bon Dieu. Seigneur, seul maître nous. Mais nous coupons bien bas devant majesté bénie. Nous connaissons pas qu'à vivre sans vous. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. T'en prie, papa. Fais-nous tant de voix. Fais-nous comprendre volonté. En pile fois, c'est ça nous voulons nous faire. Et ou-même, ou avez propre volonté ou voulez nous exécuter. C'est pour ça que je pardonner nous, Seigneur. Nous avons transgressé tes lois et tes commandements. En sorte même que tu serais juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais ce qui est important, nous te demandons d'avoir pitié de nous pardonner de nos péchés. Nous lever bien au bas, Seigneur. Le corps pastoral de l'Église, la famille Toby, la famille Toussaint, la famille Desgranges, et tout allié, au Seigneur, famille et qui joignent avec eux. Mais au nom, mon Seigneur. Et Sœur Elia Saint-Toby, mais l'homme, mon Seigneur.
Sœur Innocent Mathieu, qui couche en côté, mais là, mon Seigneur, on va réconforter. Nous lever la famille Mathieu, la famille Étienne, famille Pierre, mais on a mon. Mais le corps de diacre de l'église, le comité exécutif de l'église, touché yo, longé men sou yo, le ministère des prédicateurs, le ministère de l'éducation chrétienne, le ministère des enfants, qui va le fêter et dans deuxième dimanche là, journée nationale Timoun. N'a demandé au camper avec yo, tout programme qui va faire Seigneur, permettre que internaute nous yo capable sentir que la présence de Dieu dans la première église baptiste du Lembe. Nous voulons prier au Seigneur pour si là yo qui malade, ça yo pas qu'à manger, ça yo pas qu'à payer l'école, ça yo pas qu'à payer caille, ça yo qui emploi de grandes difficultés. Dis un mot pour yo. Tant pis Seigneur, nous voulons prier pour le ministère de la musique, le ministère de la prédication. Longez-moi sur chaque sac à fait ici, Seigneur, que nous bénis le exalté. Et nous voulons prier au Seigneur pour frère et sœur nous qui bien loin. Nous voulons prier pour sœur Berthe Joseph. Côté il y a touché toute famille et Joseph Seigneur. Béni yo famille Alcime, tout le monde qui est allié avec famille ça. Pas suspendre jeter sur les plus riches bénédictions. Nous comptons sur vous Seigneur. Pas quitter au bon sauveur. Nous prions pour famille d'Orsainville. Côté oye étant main sur yo Seigneur. Nous prions pour famille et Jean, famille Jacques, logé main sur yo. Famille Saint-Ilma, côté où il a touché au Canada. Et si là qui limbe, logé main sur famille Saint-Ilma. Oui Seigneur, nous connaissons où, nous pas capables de faire rien, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Chaque monde qui a un problème, étant mon sous-sœur Dodo, payant, étant mon sous-sœur Anaël Doli, Seigneur, étant mon Seigneur Dieu, sous sœur Paul Lamar, côté lié en Suisse avec Petite Li, qui est en Suisse, qui est aux États-Unis, logé mais sur famille et révérend pasteur Paul Roméus avec tout ministère du côté oye étant main sur Seigneur nous compter sur bon papa nous prier au Seigneur pour famille Daniel et dans tout côté oye dans monde là famille Saint-Phare logé main sur famille Joseph étant main sur parler avec yo Seigneur nous compter sur Seigneur Dieu nous prions bon Dieu pour si là yo qui couché en côté tant que frère Duten mande pour étendre main sur serviteur là Seigneur Dieu bénis-lui en abondance moi veux grand doudou bon côté lié ya man Jacques côté lié ya Polo Jean côté où tes frère Jacqueline avec madame ni côté où a touché yo bénis en abondance et que prière va monter grâce là va descendre comme un parfum de bonne odeur capable oser cœur nous penser nous idée nous tandis que cœur nous pardonner péché nous Seigneur Dieu nous remettre moi joindre ça dans main papa nous demandons la paix dis un mot Seigneur un mot pour dire c'est pour tout le monde saisi parce que il va penser c'est comme ça t'a venir parce que nous pas rien monde qui pour tendre nous pas rien monde qui veut aimer ban nous qu'on y a tonne pour qu'il y ait un gros cyclone pour ramasser l'argent. Mais au nom de Jésus, défendre le peuple ça pas un ami, défendre le peuple ça pas un chef, défendre le peuple ça qui pas un monde qui pour faire justice pour lui-même. Comme ça n'a remercié en retour. C'est-à-dire que nous pardonner péché nous prions au nom de Jésus qui vieille au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, distingués internautes, voici la lecture méditative au cours de ce culte dominical. Elle est inscrite au 19e chapitre des Actes des Apôtres et nous allons inclusivement lire du 1er au 12e verset. Acte 19, 1er à 12. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hauteurs, après avoir traversé les provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortirent d'eux. Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous contents et autant de et sûr que vous observer nous à travers et en ligne. Nous avons fait une réflexion rapide avec nous sur le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Dimanche dernier, nous avons fêté la Pentecôte et la famille, la Pentecôte et les mamans. Donc ça a été vraiment important pour nous. Nous avons surtout accordé plus d'importance, plus d'attention à la journée consacrée à la maternité. Mais nous avons dit qu'il faut nous prendre temps pour que nous soyons capables de parler nous, de la descente de l'Esprit, du Saint-Esprit aux apôtres. Nous avons parlé non du rôle du Saint-Esprit dans nos vies à l'occasion de ce premier dimanche du mois de juin. C'est un très beau mois. Et nous espérons que nous tous, capables d'entrer dans le mois ça, capables de gagner la conviction que bon Dieu pour le bénir nous, quel que soit à côté de nous. Si nous dans la diaspora, si nous pas au point, si nous au Cap, si nous l'Imbé, quel que soit à côté de nous, à Saint-Domingue, en Amérique du Sud, un peu partout. Et nous disons bon Dieu pour le bénir nous à travers ce mois. Frères et sœurs, bon Dieu, bon nous le Saint-Esprit pour que nous soyons capables de vivre la vie chrétienne et pour nous discuter de l'impact du Saint-Esprit sur notre marche avec Dieu et aider tout disciple à comprendre qui est le Saint-Esprit. Donc, le message de ce matin a une orientation doctrinale qui dit que c'est du Saint-Esprit et de son rôle dans notre vie. Et ne te sens pas obligé de rectifier les idées fausses à ce point. Et au cours de cette rencontre de formation de disciples, toute idée fausse doit être éclaircie sur le Saint-Esprit. Et nous parlons de l'apôtre Paul qui a parlé avec nous. Et nous l'invitons à lire tout l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 5 à 15. Nous allons prendre note de tout ce qu'on doit apprendre dans le passage ça sur le Saint-Esprit. D'abord, Jésus a envoyé le Saint-Esprit après avoir quitté la terre comme promesse qu'il t'a fait nous. Deuxièmement, c'est pour bien nous que Jésus allait et qu'il voyait le Saint-Esprit pour nous. Donc, le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Le Saint-Esprit, il convainc nous en ce qui concerne le péché, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité, et il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu. Donc,
D'assuite que il est très important pour que vous capable d'observer effectivement ça le Saint-Esprit y est pour nous. Dans le catéchisme, un peu partout, les petits monde, ils ont toujours dit non que il y a un seul Dieu en trois personnes. Il y a tri in theos. C'est pas trois personnes de Dieu, c'est trois personnes en Dieu. C'est créole samedi là, même parce que nous comprenons très bien. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, et non pas seulement une idée, mais c'est une force. Et nous gagnons avec le Saint-Esprit une relation équivalente à celle que nous avons avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est monté dans le ciel, il n'a pas été laissé, il n'a pas été quitté nous seuls. Il était plutôt envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit capable d'habiter dans nous, pour remplir nous, pour conduire nous et pour fortifier nous. Donc, il ne nous a pas laissé orphelins. Le Saint-Esprit va quitter nous seuls. Au contraire, le Saint-Esprit, c'est sa présence constante avec nous. Donc, mon conseil d'abord, c'est que pour mieux établir ce fondement biblique, il y a un excellent tableau à la fin que nous pourrons dire non. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que nous, tout péché fait, toute blasphème fait contre tout péché fait dans la vie par ou occasion de pardon, mais le péché contre le Saint-Esprit, ce ne sera jamais ni dans le monde ça, ni dans le monde à venir. Donc, la vie, nous, dans coup de réflexion, ça, méditation biblique, ça, là, je parle de nous deux questions, je parle soulever deux choses avec nous qui sont importantes. C'est comment on vit, Il y a deux façons de vivre. On peut vivre par propre force, mais on peut vivre tout par l'esprit. C'est très important pour nous voir comment on peut vivre par propre force. Lorsqu'on va essayer de vivre par propre force, on gagne des situations, des pièges, ou vient fragile parce que nous sommes gens qui vivent pour propre tête. Et il y a une référence que nous gagnons dans la vie de Samson qui est dans la Bible. Samson qui est un véritable nazir. Avant sa venue au monde, Samson était consacré comme nazir pour qu'il était capable de vie. Il était une force extraordinaire. Songez Samson a vécu par force. Mais la vie de Samson est liée à la longueur de ses cheveux. Et si vous regardez dans le livre des Juges, on voit que un vœu qui est fait pour que, en fin de compte, il n'y ait pas coupé cheveux Samson. Et le secret de Samson, c'est que c'est dans le cheveux. Mais Samson vient d'amour, aimait une fille, Dalila, qui vraiment un véritable problème pour Samson, côté que fille a demandé Samson, dit qui secret au gain, qu'il faut gain force ça, ça bon force ça, comment on fait gain force ça. Et par contre, peut-être que dans ses relations d'amour avec Dalila, Samson bail secret, il montre secret et qui fait que il y a une force ça. Qui sont remarqués par rapport au ton de Paul et à la façon dont il se sent. Donc, regardez dans Romains 7, verset 14 à 25, le ton de Paul, il dénotait la défaite, le désespoir, la frustration, le découragement, et il reconnaît que la vie qu'il vit n'est pas celle qu'il doit vivre. Il a vécu un cycle de péché, de défaite et de frustration, fait remarquer qu'il ne fait aucune mention du Saint-Esprit.
est-ce qu'on peut identifier tête ou à Paul dans le passage ça? Y a-t-il des aspects particuliers de ta marche avec Christ où cette difficulté est particulièrement intense? Il y a un besoin de dire, c'est la situation de Samson qui était des consignes en tant que nazir. Il n'est pas obligé et secret et Samson quittait et Madame Lé caresser l'on ne peut plus qui fait et secret force qui gagne la force qui gagne. Samson bien sûr son monde qui a marché par sa propre force. Nous devons comme ça quand pile dans nous marcher selon propre force et c'est ça besoin de dire nous comme jeunes, c'est ça besoin de dire nous comme adultes. C'est ça me dit nous, même pour les enfants, nous pas qu'à marcher selon propre force, nous t'as de marcher et selon leur marcher sous propre tête ou aucun problème. Regardez la situation de l'apôtre Pierre, peut-être que l'apôtre Pierre est en mer, il est en bateau et puis Pierre a marché. Pierre pendant il a marché, je senti que Pierre a pris un regard sur Jésus-Christ, mais immédiatement Pierre vient qui a dit regardez-moi même Pierre qui a marché sur les eaux. Donc le sentiment de l'orgueil et donc à ce moment-là Pierre obligé sombrer. Donc il nous besoin qu'on ait matin dans la génération ça, nous pas qu'à marcher sous des regards personnels. Nous avons compté sur tête nous, nous avons compté sur l'intelligence académique nous, nous avons compté sur ça nous gagne, sur bien patrimoine que la famille quitte pour nous. Nous besoin qu'on ait que bagage ça est important. Les nous gagne bien famille quitter, les nous gagne savoir, diplôme, tout bagage, nous besoin gagner yo important, mais nous besoin qu'on ait que nous pas garder sur eux seulement. Donc ça c'est la réalité, c'est comment monde a vu sous regard personnel. Mais bon, première façon qu'a vu sous propre tête, mais deuxième façon ou qu'a vu mais pas bien sous propre tête. Mais bon, très fragile, et bien les ça ou pas kembe encore dans les grands moments de difficultés. Parce que sœurs bien-aimés, on nous essaie de vivre par l'esprit. Au lieu de nous vivre par le matérialisme seulement, au lieu de nous vivre sur nous-mêmes à partir des acquis que nous gagnons, on nous travaille, on nous vivre par l'esprit. Dans Romains 8, et verset 1er à 8, et le texte dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui sont remarqués par rapport au ton de Paul, il y a la façon dont il se sent et la victoire lui a accompagné la venue du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit fait son entrée, le ton de Paul se transforme et il est maintenant caractérisé par l'espoir, le soulagement, la joie, la puissance et la liberté. Réalité, c'est que les Paul t'a parlé dans le texte côté, mais pour lire pour nous. Les Paul t'a parlé d'une situation exceptionnelle, côté grand pile monde et qui t'a vivre, il a suivi Jésus, mais il n'a pas gagné le Saint-Esprit. Au point que comme on dit, est-ce que nous gagnons le Saint-Esprit? Matin, à cette occasion, nous avons orienté regardons sur la possibilité de quoi de bailler le Saint-Esprit en place importante dans la vie. On l'église qui va gagner le Saint-Esprit, il y a un monde qui va gagner le Saint-Esprit dans la vie, ou faire belle bagaille, ou réaliser belle bagaille, mais gon bagaille qu'on manque. Donc, et pour nous gagner dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, nous avons établi différence pour nous connaître est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite dans nous. Ça lever pression sur nous, il rappelle nous que nous avons appuyé sur lui-même. Il donne confiance en son œuvre dans ma vie. La clé
la clé de la vie chrétienne victorieuse n'est pas de redoubler ses efforts. La clé n'est pas seulement simplement de faire plus d'activités chrétiennes. Ouais, mon ando, moi la mission, moi ce bagage, c'est vrai, il est important pour nous aller dans la mission. Mais il y en a pas nous besoin qu'on ait, et faut nous faire activité chrétienne, pour nous aller dans la mission, pour nous prêcher, pour nous faire pile bagage qui bon, mais il y a des clés dans la vie. Donc la lecture de la Bible, la prière, le service chrétien et d'autres activités qui sont semblables, ils font partie intégrante de relations non, avec bon Dieu. Donc redoubler d'efforts dans n'importe lequel de ces domaines, pas sauver nous, il pas donner la victoire. Pour l'essayer, regardez dans Romains 7, nous avons comment Paul senti que un châtiment qu'on va suivre et ce corps de mort. Donc, les résultats, malgré tout ça, Paul était fait pour lui-même. Les résultats, c'était la défaite, c'était la frustration. Au lieu, la clé est de nous soumettre à la direction de l'Esprit de Dieu et de recevoir sa puissance, recevoir la puissance de Dieu. Grande puissance. La Bible, Luc t'a rapporté nous dans Luc, dans Acte 1er, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, pour serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, qui aime ce bagage? Ou compte pour qui ça? Nous avons tant de violence dans la vie, nous, dans la vie peuple pas nous. C'est l'absence du Saint-Esprit qui en pile monde pas arrivé et trouver un équilibre dans la vie. Donc, c'est pas dans ça qu'on a fait, qu'après Saint-Esprit a capable venir, nous transformer à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit qui habitait dans nous. Donc, c'est très important pour nous vivre par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est très important. Et je me pose au matin en question, est-ce que vous sentez que vous avez le Saint-Esprit dans la vie? Ou est-ce que vous sentez que le Saint-Esprit a œuvré dans la vie? Donc, voilà comment pour nous faire. Nous disons que y a deux types de vie. Il y a une vie qu'on mène pas au même seul, et sous force, sous intelligence, sous propre force qu'on gagne. Pas oublier que Samson a misé sur force li, et nous ça t'est arrivé Samson, parce que bien sûr Samson était reposé sur la beauté de Dalila, Samson était reposé sur l'amour sincère de Dalila, mais nous voyons comment Samson te venu vendre et te bailler Dalila secret, et Dalila même te porté secret à l'ennemi. C'est dur, c'est dur. Donc, qui nous fait confiance? Qui nous fait confiance? Au monde qui fait confiance, ça représente dans la vie. Donc, leur compter sur vous, vous avez un risque. Mais leur vivre par l'esprit, vous avez assurance, et c'est ça que elle a fini le service. Ça, nous pouvons chanter. Quelle assurance! Je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, et nous reste là comme alliés. Combien de monde là dans la génération qui veut vivre par l'esprit? Il y a une possibilité. Il y a une possibilité pour nous retourner à l'esprit. Et nous voyons comment dans le monde, nous avons les mondes qui vivent selon le matérialisme dialectique, qui croit que ce qu'il faut réaliser, c'est le matérialisme dialectique qui dit que c'est la vie qui détermine la conscience. Non, ce n'est pas forcément ça. La conscience, l'esprit, de déterminer la vie, tout parce que le bon Dieu a guidé ou pas gagné et échec pour
Même si ouais, par rapport à aujourd'hui, à tomber. Même si on tomber, moi je toujours dis ça aux fidèles de l'église. Même si on a montant au tête l'église, on tombe à terre. Si c'est bon Dieu qui veut tomber, l'avons ange pour venir attraper. Donc, vivre par nos propres forces, sont danger, alors que si nous vivons par la foi, si nous vivons par l'Esprit bon Dieu, nous gagnons possibilité pour que nous soyons capables de remplir en pile victoire. Nous avons donc fini avec sermon ça, seulement pour nous dire quelle assurance. Je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Que le Seigneur est capable de bénir nous, passons un très bon dimanche, pour que nous soyons capables de comprendre que le Saint-Esprit a un rôle dans la vie du croyant en général. L'essentiel ou même, qui rôle au senti le Saint-Esprit à vivre, à faire dans la vie. Bon Dieu bénisse. Amen. Le Saint Consolateur, l'envoyé du Seigneur, est dans le cœur contrit comme libérateur. Annoncez la nouvelle aux hommes et aux pécheurs. L'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint est venu, si longtemps attendu. Nous sentons sur la terre la promesse du Père. Proclamez le message aux hommes d'âge en âge. L'Esprit Saint est venu. Pauvres enfants de la nuit, le péché vous poursuit. Renoncez au plaisir du monde qui séduit. Écoutez le message, en vous le soleil luit. L'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint est venu, si longtemps attendu. Nous sentons sur la terre la promesse du Père. Proclamez le message aux hommes d'âge en âge. L'Esprit Saint est venu. Oui, tout est accompli, de l'Esprit soit rempli, bien que sa plénitude vaincra l'ennemi. Ô chrétien, c'est pour toi, reçois ce don béni. L'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint est venu, si longtemps attendu. Nous sentons sur la terre la promesse du Père. Proclamez le message aux hommes d'âge en âge. L'Esprit Saint est venu. Frères et sœurs bien-aimés, Père, grâce bon Dieu avec nous. Nous remercions parce que vous avez suivi nous, même qui Canada, qui États-Unis, quel que soit côté hier. Les rapports d'amitié, c'est des choses qui sont sacrés. Donc nous disons bon Dieu merci de ce que nous avons un privilège pour faire des échanges entre nous. Donc, restez ferme dans la foi, priez pour Haïti pour que le peuple haïtien ait des jours qui sont meilleurs, pour la violence suspendre, pour l'élection faite et pour surtout arriver choisir un monde sérieux
mettez à la tête de pays. Mettez mettre l'autre bois, ou besoin de pays. Ou mettre ici, ou besoin de pays. Donc, on nous fait ça. Nous demandons bon Dieu pour le nous, ou même qu'à côté nous, qui t'a côté nous. Et nous remercions agronome, ingénieur agronome Edson Gillot qui va étendre pour le ministère ça. Que la paix et la grâce de Dieu capable et sous nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.